45 minutes, nous allons prier pour débuter notre séance d'enseignement. Donc, nous allons faire notre confession de foi. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Parce que chaque jour, nous voyons que nous violons la loi de Moïse en pensée, en parole et en action, volontairement et involontairement, et que pour tous ces péchés, nous devrons être jugés et jetés en enfer. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. C'est lui qui, par son baptême au Jourdain fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Dans sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la punition pour nous. Il a purifié notre conscience de péché, il a détruit ce corps de péché. À sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour de mort et l'enfer pour nous. À son ascension dans le ciel, il nous a donné le Saint-Esprit. Il avait promis donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. À ses œuvres, il nous a délivrés une bonne fois pour toutes de fausses doctrines de Satan et des démons. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendu justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Éternel mon Dieu, nous te disons merci de ce que tu as pris soin de nous durant toute cette journée. Tu nous as donné pour nombreux d'entre nous, en plus de nos activités physiques, de faire aussi les œuvres spirituelles. Merci de ce qu'en ce soir, tu nous as réunis ici, venant de toutes parts, pour encore manger de ce pain spirituel, pour la croissance de nos âmes. Nous te disons merci pour ton assistance. Nous te recommandons tous nos frères et sœurs qui sont encore derrière. Merci aussi de ce que tu aides tous ceux qui n'ont pas encore compris la nécessité d'être unis aux enseignements, afin qu'ensemble, nous répandons l'évangile de l'eau et de l'esprit en Côte d'Ivoire. Merci pour ton amour pour nous, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Okay. Bonsoir les sœurs et les sœurs. Ok, bon. J'avais assez de joie que je me tiens encore une fois de plus en face de vous. Voilà, parce que nous allons continuer toujours dans le même élan d'enseignement et j'espère bien que tout ce qui a été fait donc auparavant a été médité soigneusement. Voilà, et donc sur la base de ce que nous avions déjà vu, de ce que nous avions vu, que nous allons établir, que nous allons continuer donc le reste de l'enseignement. Et comme j'avais dit, on allait étudier le livre 1, la partie explication complémentaire. Voilà, c'est ce que nous allons étudier. Donc, excusez-moi pour le retard, parce que j'ai mon fils qui ne se porte pas bien. C'est ce qui m'a pris assez de temps. Bon, et avant de continuer, je vais d'abord essayer de voir si vous avez quand même gardé quelque chose durant les 2 semaines écoulées. J'ai eu à parler, à intervenir. Donc, ceux qui sont chargés de balader le micro, il va prendre le micro de votre main. Donc, je vais demander aux justes de faire le résumé de tout ce qu'ils ont pu retenir durant tout ce temps. Et donc, après la parole. Merci. Allô? Ok, donc qui veut prendre la parole?
vais faire un résumé de ce qu'il a retenu. Parce que je sais que les juges sont venus à écouter et réécouter un peu ce que nous avons eu à faire durant tout ce temps. Donc, n'ayez pas peur. Voilà. Je veux parler. Ah, les gens me suivent. Même si vous ne parlez pas, ils pensent bon. Je vais interroger. Je juste accepte. Vas-y, pour faire le résumé. Donc, la juste, Naomi va s'apprêter. Bonsoir, ici. Avec la juste Élie. Vas-y. Bonsoir, ici. Parce que la semaine passée, nous avons travaillé sur le ministère de Jean-Baptiste. Et on a eu à travailler sur un texte. Voilà. De Matthieu 11, où Jésus a dit que tous les hommes et toutes les femmes, que tous les hommes et une femme n'a point parlé de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, on a vu un peu en dehors de sa vie de Trinité, le fait que il a été conçu par l'Esprit Saint. On a vu avec plusieurs points. Voilà, pour mettre en rapport avec le fait que c'est ce qui le rend grand. Voilà, de tous ces points-là, on a vu qu'il y a eu d'autres aussi qui sont partagés les mêmes caractéristiques que lui. Donc, à part le fait qu'il était le souverain sacrificateur, il n'y a rien d'autre qui fait de lui un homme plus grand que ça. On a aussi eu à parler de le fait que David entre dans le paternal et il prend les pleines proportions alors qu'il n'est pas habilité à faire ça. Ça annonçait un peu Jésus-Christ du fait que il fait de nous des sacrificateurs à travers le fait de prendre les pleines proportions et donner aussi à ses soldats. C'est aussi la parole qui non seulement s'adresse aux Israélites, mais à tous les peuples auxquels nous ne prenons pas, que nous emmènent à connaître réellement la nouvelle naissance. Donc, ça, c'est ces points que j'ai retenus. Merci beaucoup, frère. Dieu te bénisse. La juste Naomi. Bonsoir. Ce que j'ai compris, toute la semaine, je n'ai pas là, mais le peu que j'ai compris, c'est que l'inspecteur a dit comme ça que Jean-Baptiste est la queue du paradis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sauter Jean-Baptiste pour aller directement au paradis. Donc ceux qui disent que de par le sang, ils seront sauvés, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le ministère et qui est Jean-Baptiste en réalité. Et puis il a dit comme ça que bon, c'est pas que je n'ai pas les mots, mais que je n'ai pas l'habitude, Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on va l'applaudir sur ce qu'elle a dit. On va prendre la juste Élie, et puis après, le juste Michael. Ok. Bonsoir les justes. Bonsoir. Ce que j'ai retenu de la semaine surpassée, c'est le fait que Jean-Baptiste soit le pont entre Jésus-Christ et nous. C'est le fait que Jean-Baptiste n'a jamais perdu la foi, puisque c'était un pédagogue et dans cette pédagogie-là, après avoir fini sa mission, il devait passer le flambeau, il devait laisser Jésus-Christ en fait remplir son ministère, donc il devait s'effacer. C'est pourquoi il a conduit ses disciples à Jésus-Christ. J'ai vu que Jésus lui-même a témoigné du fait qu'il n'y ait pas plus grand que lui sur terre.
comme l'a dit Axel, parce que il est le souverain sacrificateur de la classe d'Abia, puisqu'on a vérifié ça avec sa généalogie, son père et sa mère. Donc c'est cette sacrificature-là seulement qui fait de lui l'homme le plus grand. Et j'ai compris aussi que nous les justes, nous sommes plus grands que lui, parce que nous sommes dans la révélation. Nous sommes de la nouvelle alliance. Voilà. Après quoi, on a vu les caractéristiques de Jean-Baptiste, on a vu comment les prophéties l'ont annoncé, on a vu qu'il était le seul ennemi des sacrificateurs, dont des Lévites, et que la sacrificature lévitique a été arrachée aux Lévites par l'Éternel lui-même. C'est pourquoi même les sacrificateurs du moment devaient aller vers Jean-Baptiste, parce que c'est lui en fait qui était le dernier. C'était lui en fait qui devait être le souverain sacrificateur en ces temps-là. Et voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il lui demande d'où vient son pouvoir, qui lui donne l'autorité, il les ramène à Jean-Baptiste, parce que la Bible dit que Jean-Baptiste est venu dans la voie de la justice et ils n'ont pas cru en lui, parce qu'ils ont douté effectivement de sa sacrificature. Donc c'est un peu ça que j'ai retenu. Amen. Donc on applaudit aussi. Ok. C'est juste le Père. Bonsoir encore mon initiateur. Bonsoir frère. Ce que j'ai retenu. Le micro. Ce que j'ai retenu. Comme tel, je voudrais dire qu'on a fait l'importance du baptême des gens qui étaient Jean-Baptiste. Et je crois le jeudi, on a vu expliquer qu'il y a certaines personnes qui doutaient même de Jean. Mais on va revenir un peu. On a utilisé le texte de Matthieu 3 à partir du verset 6 pour montrer au début d'abord comment se faisait le baptême des gens. Ensuite, on a dit que Jean était le pont entre l'ancien et la nouvelle alliance. Et après, on a montré aussi en utilisant Jean 1 qu'il fallait forcément croire en Jean, croire au ministère des gens pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Je pense que le même jour, on a vu que Jean n'a fait aucun miracle, mais il était grand devant Dieu et non devant les hommes. Et on a dit que cela était relatif à son ministère, à ce qu'il a joué dans la justification de l'humanité. Le rôle qu'il a joué dans la justification de l'humanité. Ensuite, je crois que le mercredi et avec le jeudi, c'est là qu'on a vu. Excusez-moi. Je pense que le mercredi, on a fait la relation entre Élie et Jean-Baptiste. On a vu que Élie a utilisé de l'eau pour pouvoir amener le cœur de son peuple vers Dieu. Et de cette même façon-là, Jean-Baptiste, lui aussi, devait utiliser l'eau pour pouvoir amener le cœur de l'humanité vers Jésus-Christ. Voilà, donc on a expliqué, on a pris le texte du roi de 1 roi 17 ou 18, comme ça, que j'ai oublié. Et puis le reste, le texte aussi de 2 rois. On a utilisé le texte de Michée 7 pour montrer que les péchés devraient être versés dans l'eau. Michée 7, verset 19. Donc, essayez de donner un peu de précision, voilà, afin que lorsque vous serez dans le fond, vous serez plus précis. Oui, si c'est ça. Voilà, ok. Voilà. Maintenant pour qui était Jean-Baptiste, on a encore utilisé les textes en disant que Jean-Baptiste était le fils de Zacharie et d'Élisabeth. On a dit aussi, vous voyez une partie aussi qui m'a très plu, on a dit que tous ceux qui ne vont pas croire en le ministère des gens, c'est-à-dire au baptême de Jean-Baptiste, devant Dieu, ils seront meilleurs comme Jean-Baptiste qui n'a pas cru que son fils allait venir au monde quand l'ange lui est apparu. Donc c'est comme ça. Il faudrait forcément croire au baptême des gens
d'abord avant d'aller en Christ. C'est ça. Excusez-moi. Ok, donc je pense qu'il a vraiment détaillé un certain nombre de choses. Donc on peut aussi l'applaudir. Donc Dieu que je dis frère. Ok, maintenant il y a le juste Majesté qui la juste Manu. Voilà. Bon, bonsoir, pour moi c'est la semaine du 31 octobre. Oui. Voilà. D'abord, on a pris Jean 3, verset 1 à 5. On a dit que c'est l'un des textes où le Christ a été plus clair concernant le salut de l'homme. C'est-à-dire le secret de celui qui veut aller au paradis, c'est d'être de nouveau de l'esprit. On a dit aussi que naître de nouveau, c'est naître une seconde fois. Parce que notre première naissance est escortée par le péché. D'abord, le Seigneur nous demande de naître une seconde fois. On a dit aussi que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Tout homme qui naît à cause du péché adamique a le péché en lui. Et ces personnes-là sont comme des morts ambulants devant Dieu. On a dit aussi que naître de nouveau implique une seconde naissance. Que ce n'est pas physiquement, mais spirituellement. On a dit aussi que dans les enseignements que les apôtres donnaient, il y avait la doctrine des baptêmes. Le baptême de Jean-Baptiste, fait par Jésus-Christ, le baptême de Jésus fait par Jean-Baptiste, et puis aussi il y a le baptême du Saint-Esprit. Et parmi ces baptêmes, il y a un seul baptême qui est important, c'est celui de Jésus fait par Jean-Baptiste. On a dit aussi que puisqu'il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. On a dit aussi que c'est le Christ qui fait naître. Cela ne se fait pas par notre propre force. On a dit aussi que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants, ni par notre chair, ni par notre sang, mais par sa volonté. Que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Parce que Dieu n'a pas donné le pouvoir à l'homme de rendre sa chair parfaite, car il a condamné le péché dans la chair. On a dit aussi que naître de nouveau n'a rien à voir avec l'apparence. C'est l'esprit qui vivifie et la chair essaie d'aimer. Que quel que soit l'effort qu'on fera pour rendre notre chair parfaite, sera via l'échec. Tout cela sera via l'échec. On a dit aussi que dire que je suis enfant de Dieu et affirmer être pécheur, c'est dire aussi que Dieu est un pécheur. C'est une injure grave à Dieu. On a dit aussi que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Celui qui croit en Jésus et qui n'a pas le sang, Dieu le fait menteur. On a dit aussi que par Adam, on est devenu pécheur. Cela ne venait pas de nous-mêmes. Par Jésus aussi, on devient juste et cela aussi ne vient pas de nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on a fait de bonnes œuvres que le Seigneur nous a justifiés, mais c'est par amour. Parce que la chair n'a pas la capacité de devenir juste par elle-même. On a parlé aussi que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, parce qu'elle est vouée à la corruption. Que ce soit Dieu a dit que la chair et le sang ne peuvent éviter du royaume des cieux. On a dit aussi que lorsque l'homme naît, il naît avec toutes sortes de péchés, et c'est ce qui le suit. Dieu met beaucoup l'accent sur notre esprit. Et aussi, on a dit que l'homme doit admettre d'abord qu'il est avant d'avoir le salut. C'est ça. Dieu dit le cœur de l'homme est tortueux, c'est-à-dire l'homme aime faire le mal, parce qu'on a le péché dans notre cœur. Que lorsque Dieu voit l'homme, il voit un être rempli de péché, il a besoin de naître de nouveau d'eau et d'esprit. Or, pour naître de nouveau d'eau, c'est avec le baptême de Jésus, son sang et son esprit. C'est en croyant cela que Saint Paul dit autrefois pécheur, aujourd'hui je suis juste parce que le Seigneur a lavé notre chair et notre esprit. C'est par la loi que Dieu amène l'homme à voir qu'il est pécheur. C'est ça. Il y a des gens qui pensent qu'on devient pécheur, qu'on devient juste par l'obéissance de la loi. Oui. Or, ce n'est pas vrai. La leçon, ceux
croient que c'est par la loi qu'on devient juste. Le Christ n'a jamais enseigné que c'est par la loi qu'on est sauvé. Mais c'est par la foi qu'il purifie le cœur des païens. C'est non juif. On a dit aussi que c'est à cause de la foi d'Abraham que Dieu l'a déclaré juste. Il lui a fait aussi la promesse que toutes les nations seront bénies en sa postérité. Quand Dieu lui a fait cette promesse, il ne l'a pas fait à la base de la loi, mais il l'a fait par la foi, à la base de la foi. Que celui qui dit qu'il est juste, il est pécheur, mais il croit en Dieu, Dieu le fait menteur. Voilà, et puis. Ok, vraiment, merci beaucoup pour ton résumé. On va l'applaudir. Vraiment, merci pour tout ça. Voilà, vraiment, je pense que tu as dit le maximum de ce que nous avons pu enseigner ici durant les 2 semaines. Donc, on va maintenant passer le micro au juste Mageste. Donc, vous remarquerez que on ne se précipite pas à donner les enseignements. Parce que à quoi ça sert d'accumuler donc les enseignements, les connaissances, sans toutefois que les juges prennent la peine de ruminer ce qu'ils ont déjà entendu. Voilà, donc on va prendre la peine de voir si véritablement le maximum de juges ont pu garder quelque chose dans leur cœur. Donc, on est toujours à la phase des résumés, mais si ça prend du temps, c'est très important. Vas-y frère, le juste Mageste. Bonsoir Assemblée des Saints. Bonsoir frère. Moi c'est le juste Mageste. En fait, je voulais compléter un peu ce que les frères ont déjà dit. On s'est attardé aussi sur l'Hébreu 8, oui. L'Hébreu 8, l'inspecteur a eu à développer sur les insuffisances de l'ancienne alliance. C'est-à-dire que ceux-là même qui officiaient étaient limités dans le temps, c'est-à-dire que le sacerdoce était limité dans le temps. On commençait à 30 ans, puis à 50 ans, il devait arrêter. Bon, maintenant, au cas où le sacrificateur mourait, c'était difficile pour celui-là même qui venait faire l'offrande d'avoir un témoin qui pouvait témoigner en sa faveur comme quoi il était saint. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que c'était un travail qui était éreintant, puisque la seule chose que la chair sait bien faire, c'est le péché. Donc, on est passé du sacrifice quotidien au sacrifice annuel. Donc, bien que cela se faisait annuellement, mais juste après le sacrifice, l'inspecteur a insisté sur le fait de l'omniprésence de la culpabilité. C'est-à-dire que juste après le sacrifice, on a toujours conscience du fait qu'on est pécheur. Bon, de fil en aiguille, on est entré dans Malachie 3 pour montrer que vers la fin, les gens commençaient à appeler le système sacrificiel en offrant des bêtes boiteuses. Et puis, les meilleurs morceaux, normalement, qui devaient venir à Dieu, ils se les accaparaient. Bon, et puis, dans ce même Malachie 3 là, Dieu a profité en même temps pour annoncer sa justice, qu'elle allait être faite par la chose comme ça par Jean-Baptiste et puis par Jésus. Ensuite, on a pris Hébreu 9. Dans Hébreu 9, on a parlé de la sacrificature de Christ. Parce qu'en fait, l'alliance qui est faite au travers de la sacrificature de Christ, elle est plus parfaite. Seulement parce que cette alliance-là purifie notre conscience du péché. C'est vrai que la chair pêche, mais comme Dieu a tout effacé, il n'y a pas de poids au niveau de la conscience qui nous accuse comme quoi nous sommes pécheurs. Et puis l'inspecteur a insisté sur le fait que pour Dieu, le problème de péché est déjà réglé, puisque Jésus est venu une bonne fois pour toutes. Et puis il a accompli le sacrifice parfait en tant que souverain sacrificateur céleste, puisqu'il n'a pas officié dans le temps des Lévites, le temps terrestre, mais il a officié plutôt dans le temps céleste. Alors voilà un peu
votre éclairage. Merci beaucoup. Voilà, on applaudit aussi. Voilà, il y a quelqu'un d'autre, on va le prendre. On continue toujours dans le résumé pour prendre la parole et interroger dans le développement. Ok, le juste Madoché. Le juste Madoché, il va dire une question. Bonsoir tous les saints. Ce que nous avons vu durant les semaines passées, et un peu sur la nouvelle naissance, certains ont dit que cette nouvelle naissance, comme les uns et les autres ont dit, c'était le fait de naître une seconde fois. Et cette fois-ci, cette naissance-là n'est plus physique mais spirituelle, c'est-à-dire que ce n'était plus la naissance de la chair, mais celle de l'esprit. Et on a montré les limites de la chair qui ne pouvaient pas obéir à la loi de Dieu. Comme le dit le texte de Romains 8, et on a montré aussi comment est-ce que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Et on a dit aussi que cette nouvelle naissance-là n'était pas un changement dans la chair. N'était pas un changement dans la chair. Et on a vu aussi le cas de Jean-Baptiste, où Jésus-Christ a témoigné de Jean-Baptiste que parmi tous ceux qui étaient nés des femmes, il était le plus grand. Or, lorsque Jean-Baptiste envoie ses disciples pour demander si, d'aller voir Jésus pour demander si nous devons attendre encore un autre ou bien si c'est lui qui devait venir qui est là, et les gens disaient que Jean-Baptiste a douté de Jésus. Donc certains nous a fait comprendre que non, que ces gens qui disent ces choses sont en erreur, que Jean-Baptiste est un pédagogue. Et c'était une manière pour lui, parce que dans ses dits, il a dit que Jésus-Christ croit pour que lui diminue. Donc, il a déjà fini sa mission, il devait maintenant conduire ses disciples vers Jésus-Christ. Donc, c'était une manière pédagogique qu'il a dit à ses disciples d'aller demander à Jésus-Christ. Et dans le même verset, le Matthieu 11, Jésus-Christ même va témoigner de Jean-Baptiste, où il dit qu'il allait voir au désert un prophète, lui, un prophète, mais plus qu'un prophète. Or, lui qui est au-dessus d'un prophète, c'est sacrificateur. Et on va aussi où Jésus-Christ a dit que c'est Élie qui devait venir. Et on a parlé aussi dans, comme on appelle, dans un roi, qu'Élie a mené, et on va dire ici que c'est Élie qui devait venir. On a vu dans un roi comment Élie, lorsqu'il utilise l'eau, le sang, pour pouvoir humilier les 800 prophètes des Baal. Donc, ça va être un rapport, quand Jean-Baptiste dit aussi, voici ce qu'il utilise aussi, et qui à partir de ce rapport-là, quand on nous dit que c'est Élie qui devait venir. Et on a vu aussi dans le même verset où Jésus-Christ a dit que à partir de Jean-Baptiste, je paraphrase, le royaume des cieux est forcé. On a vu que cela signifie que ceux qui ont la foi, ils pouvaient hériter le royaume des cieux. On ne peut pas hériter le royaume des cieux par nos œuvres, par nos comportements, mais c'est par la foi en l'œuvre que Christ accomplit que nous pouvons hériter le royaume des cieux, ce qui expliquait que depuis, comment dirais-je, quand je vois le passage
où Dieu dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Je vois un peu bon. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Bon, je paraphrase par là. Donc, Jésus, voici un peu le ministère de Jean-Baptiste, que si nous n'avons pas compris le ministère de Jean-Baptiste, on ne pourra pas comprendre l'œuvre du Christ. C'est pourquoi à chaque fois Jésus ramène toujours les gens vers Jean-Baptiste. Vu que Jean est venu dans la voie de la justice, vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées, les publicains et les prostituées sont des gens de mauvaise vie. Mais eux, ils n'ont pas regardé à leurs œuvres, mais ils ont regardé aux œuvres que Jésus-Christ a menées. C'est pourquoi il a dit au souverain sacrificateur là que Jean est venu vers vous dans la voie de la justice, vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées vont vous dénoncer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et le Jean 1, à partir du 6, Dieu va dire encore qu'il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin. Et que tous, nous devons croire en Jésus, mais pas Jean-Baptiste. Voilà. Donc, si nous voulons réellement connaître Jésus, nous devons d'abord comprendre qui est Jean-Baptiste et quel est son ministère. Parce que Luc va nous dire que c'est lui qui nous donne la connaissance du salut par le pardon de nos péchés. Donc, pour quelqu'un qui veut remis de ses péchés, doit avoir la connaissance du salut par le pardon des péchés. Or, lui qui doit nous donner cette connaissance, c'est Jean-Baptiste. Donc, si nous n'avons pas la connaissance du ministère de Jean-Baptiste, c'est probable que nous soyons hérétiques. Au croire en Jésus, nous sommes toujours pécheurs. Parce qu'on ne sait pas qui est Jean-Baptiste. Donc, voici un peu. Merci beaucoup pour cette tenue. On applaudit. Je pense que ça sera la dernière personne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à l'ensemble des justes, à tous ceux qui sont venus apprendre la parole. Voilà. Donc, nous allons continuer dans l'enseignement. Cette fois-ci, comme je l'ai dit tantôt, nous allons faire une incursion dans le livre 1, qui est notre livre de base. C'est le livre qui donne à chacun des justes d'abord les bases de l'art de l'évangélisation, parce que le juste qui a bien lu son livre 1, il est déjà prêt pour faire le fond de base. Voilà, parce qu'il y a déjà tout à l'intérieur. Et donc, l'objet caché aussi de ce que je vais faire, c'est d'emmener les justes, les nouveaux-nés comme les anciens, c'est-à-dire à faire un peu attention à ce qu'ils disent pour comprendre encore davantage. Et aussi, j'invite aussi les justes, si possible, à faire aussi un retour dans le livre 1, tout en essayant de continuer le livre là où ils sont. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai relu le livre 1, bon, ça fait plusieurs fois que je lis, dans ma dernière lecture que j'ai eue, que je faisais déjà, avant que l'Église ne me donne l'autorisation de travailler sur ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire sur l'évangile de base. Ça coïncidait. Hein. Voilà, j'avais eu à noter beaucoup de choses. Voilà, parce que c'est un livre, quel que soit le temps, quel que soit le nombre de fois que tu vas lire ton livre, tu as toujours l'impression que c'est ta première fois de lire. Voilà, et avec assez de prières, quand tu lis, tu fais beaucoup de découvertes. C'est le livre 1 qui m'a permis de vous donner les enseignements que j'ai eu à vous donner durant ces deux, c'est-à-dire ces jours-là, ces semaines-là. Parce que j'ai lu et j'ai compris beaucoup de choses à l'intérieur. Donc je vous invite vraiment à lire vos livres
notamment aussi le livre 1. Voilà, c'est très important. Parce que nous sommes présentement dans la saison où Dieu nous donne la manne. Cette manne-là, aujourd'hui, qui est le cours sur l'ordre dans l'église, sur la nécessité de la formation, sur l'alimentation et sur le climat. Voilà, et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on finit de donner ces enseignements les dimanches, les justes n'ont plus l'occasion d'entendre encore l'évangile parce qu'ils ne lisent pas leur livre. Voilà, si ce n'est pas dans le front, etc. Donc vous devez, en dehors de tout ce qu'on vous donne ici, concernant l'ordre dans l'église, la nécessité d'identifier les serviteurs de Dieu et autres, vous devez à chaque fois revenir sur les fondamentaux de votre foi pour ne pas que vous oubliez un certain nombre de choses. Voilà, c'est pourquoi pendant qu'on donnait l'enseignement durant ce temps-là, sur l'évangile de base, le sentiment qui vous a animé, c'est comme si c'était nouveau. Il y a des gens même qui disent que c'est comme si j'étais, je vais dire, rené de nouveau. Voilà. Parce que c'est parce qu'on n'a pas cette attitude à chaque fois de ruminer. Mais il y a un truc qui est clair, même quand tu as l'habitude de lire, quand on te prêche toujours l'évangile, tu as cette impression que c'est maintenant que tu entends. Donc la joie se renouvelle constamment. Donc aujourd'hui nous allons voir le livre 1, explication complémentaire. Nous allons étudier d'abord le premier mot, la rançon. Qu'est-ce que c'est que la rançon? Voilà. Ici, c'est pour vous aider. C'est pour vous aider à déjà connaître le sens des mots, de certains mots ou des mots les plus employés, c'est-à-dire des mots qui sont assez importants et qui sont beaucoup employés, qui sont beaucoup usités dans la Bible concernant le salut. Donc nous allons voir la rançon. Le frère va lire. Voilà, mais avant, il faudrait que tu donnes la signification d'abord en hébreu, ce que ça veut dire. On va essayer ici pour faire. Nombre 35, verset 31. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Voilà, donc c'est ça que je voulais qu'on prenne la définition du mot rançon. Ça veut dire quoi d'abord en hébreu? Puisque le texte ici, c'est un texte qui est tiré de l'Ancien Testament. Or, on sait tous que l'Ancien Testament a été écrit en majorité en hébreu et en minorité en quoi? Hein? Non, il dit l'Ancien Testament, c'est pas en fait. Et il y a des textes écrits en araméen. Voilà. Non, c'est araméen. Ok, donc ici on a un texte. Vas-y donc, rançon, oui, ça, c'est un mot qui a 4 sens dans la Bible. Koufé, définition. C'est coufeur. Coufeur, définition. 1. Prix d'une vie. Rançon, un présent. Deuxième définition, asphalte. Oui, ça signifie asphalte. Poids, entre parenthèses, pour recouvrir. Oui. Troisième définition, la plante de l'aîné. Voilà, ça signifie aussi une plante. Nom d'une plante. Oui. Quatrième définition, village. Voilà, donc c'est un mot aussi qui signifie village. Donc, ce qui est intéressant dans cette langue-là, c'est qu'un mot, parfois, a plusieurs sens. Voilà, ça a plusieurs sens. Mais ce qui nous intéresse, c'est la première définition. Voilà, en tant que quoi? Le prix d'une vie.
ça dit en tant que le prix d'une vie. Voilà, ok. Merci beaucoup, frère. Voilà, maintenant, on commence la lecture du livre 1. Donc, c'est le livre 1 à la page 307, version papier. Livre 1, page 307. Explication complémentaire. Rançon. Le prix à payer pour la liberté d'un homme capturé, l'hypothèque d'une propriété ou une dette, acte de régler un problème avec de l'argent. Utilisé le plus souvent comme présentation catégorique de la rédemption. En parenthèse, Exode 21, verset 30. Ok, donc oui, bon, voilà, donc dès qu'on prend en même temps, je ne sais pas si on va lire d'abord, voilà, donc en même temps, Exode 21, verset 30. Exode 21, verset 30. Exode 21, verset 30. Oui. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Amen. Oui. Nombre 35, verset 31 à 32. Nombre 35, 31 à 32. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Oui. Ésaïe 43, le verset 3. Car je suis l'Éternel, Oui. ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Dans le Nouveau Testament, Ok, donc on est dans le Nouveau Testament. Comme c'est en grec que Dieu a permis que cela s'écrive, donc on va maintenant prendre la définition en grec. Donc dans le Nouveau, vas-y, tu lis d'abord ici. dans le Nouveau Testament, Matthieu 20, le verset 28. Voilà, donc il faut étudier d'abord, et puis ensuite on va lire le sens en grec. Matthieu 20, 28. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Ok. Mot grec. Donc, ici, maintenant, on est c'est-à-dire en grec, que veut dire le mot rançon? Loutron. Définition. Oui. Le prix pour un rachat, une rançon. Oui. Paiement pour des esclaves captifs. Oui. Voilà. Pour la rançon de la vie. Pour en libérer plusieurs de la misère et des fautes de leurs péchés. Ok. Donc, ici, voici la définition qu'ils ont donnée du mot. En grec, c'est loutron. Rançon veut dire loutron. En hébreu, c'est offert. Offert. Voilà. Et donc, vas-y, tu continues avec Marc 10. Marc 10, 45. Marc 10, verset 45. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Oui.
Donc, dans le Nouveau Testament, Matthieu 20, 28 et Marc 10, 45 décrivent la rançon comme un paiement en argent. Voilà. Ok, maintenant, le frère, ce qu'on va faire, c'est de relire maintenant, point par point, et puis je vais expliquer voilà, ce qu'on a lu. Donc, ici, il s'agit de savoir pour chaque juste ce que c'est que la rançon. Pourquoi c'est important? Parce que Jésus-Christ, il a défini le salut qu'il devait accorder à l'humanité comme étant la rançon, c'est-à-dire le prix à payer pour la liberté d'un captif. Pour ceux qui ont déjà écouté la chanson des femmes de foi, on sait tous que elles ont dans l'une de leurs chansons où c'est dit la rançon, c'est le prix à payer pour la liberté d'un captif. Donc voici la définition la plus simple et la plus claire et la plus correcte. Maintenant, comment on explique ça? La liberté d'un captif. Voilà. Dans la loi, lorsque il y a péché, lorsque les hommes pêchent, Dieu demandait des sacrifices. Voilà. Et donc, c'était le prix à payer pour la liberté du pécheur. Donc, on devait offrir donc, des animaux, etc. Parce que tout ça, en réalité, ça faisait partie de la rançon. Si tu as péché, le sacrifice que tu offres, pourquoi? Pour le pardon de tes péchés. Pour te libérer donc de l'emprise du péché et donc du jugement de l'Éternel. Donc Dieu va demander, c'est-à-dire à ceux-là, qu'il y ait une compensation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne meurt, plutôt un animal meurt à ta place. Voilà, toi qui es, ça dit que toi qui es damné à cause de ton péché, pour te libérer de tes péchés, Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faisait? Dieu, il demandait à ce qu'un animal meure à ta place. Est-ce qu'on suit un peu? Voilà, donc c'est l'idée même de la rançon. Donc quand vous lisez votre Bible et que vous voyez rançon, c'est comme ça que vous devez comprendre. Voilà. Vas-y, frère. Rançon. Le prix à payer pour la liberté d'un homme capturé, l'hypothèque d'une propriété ou d'une dette. Oui. Acte de régler un problème avec de l'argent. Voilà, on dit l'hypothèque de quoi? D'une propriété ou une dette. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une hypothèque? D'une quoi? Une propriété. Donc, le juste Magès, vas-y, il faut nous expliquer un peu. L'hypothèque d'une propriété ou d'une dette. Bon, l'hypothèque d'une propriété, je pense que c'est quelque chose qu'on donne comme garantie par rapport peut-être à l'achat d'une maison. Une maison ou bien quelque chose d'autre. C'est ce que je vois. Ok, bon, merci beaucoup. Quand on hypothèque la maison de quelqu'un, ça signifie quoi? On lève la main s'il vous plaît. Voilà notre frère. Quand on hypothèque une maison, c'est qu'on doit la saisir, on doit la vendre. Voilà. Donc, ça vient en remplacement, c'est-à-dire en compensation d'une dette. Donc, si tu devais, bon, par exemple, à l'État, si c'est l'impôt, on vient et, c'est-à-dire, on hypothèque ta maison. Voilà. On même bras, comme on le dit, sur ta maison. Donc, c'est le prix à payer pour pouvoir éponger ta dette. Donc, ça renvoie au fait que l'humanité étant tombée dans le péché par Adam,
La Bible nous dit que par le péché d'Adam, toute l'humanité donc est tombée dans le péché et toute la descendance adamique est devenue comment? Pécheresse. Du coup, la damnation éternelle était sur l'ensemble des descendants d'Adam. Alors, comment est-ce que l'humanité, c'est-à-dire en ce moment-là, devait être rachetée de la condamnation? Dieu a pris la décision que son Fils unique vienne sur la terre et qu'il soit donné en rançon. Donc, lui qui n'a rien fait, il doit entrer dans le monde pour payer le prix à notre place. Voilà. Donc, c'est lui qui est, en quelque sorte, quoi? Hypothéqué. Parce que c'est lui sa vie qu'on prend, c'est lui qu'on prend, afin que nous, on soit libérés de quoi? De la mort, de l'enfer et de tous nos péchés, des démons, etc. Donc c'est lui qui est donné en rançon pour que nous soyons libérés de tous nos péchés. Voilà, est-ce qu'on suit un peu? C'est ce qu'on appelle la rançon. Voilà, donc la rançon, ce n'est pas quelque chose d'autre que vous ne comprenez pas, mais c'est très simple. La rançon, c'est le Christ qui vient et qui est donné comme sacrifice. Pourquoi? Pour notre liberté. C'est pourquoi, depuis que le Christ a été donné en rançon, qu'est-ce qui s'est passé? On va lire le texte de Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? C'est parce que Jésus-Christ a été donné en rançon pour nous racheter, et non seulement la malédiction de la loi, du péché, de tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dit qu'il est encore pécheur ou qu'il a encore des péchés dans son cœur, quelqu'un qui ne sait pas pour le péché, ça signifie que Jésus-Christ n'a pas été donné en rançon pour lui. Voilà. Lorsque ta maison est hypothéquée parce que tu as une dette, l'État se saisit de ta maison. Est-ce qu'on suit un peu? Mais quand l'État vient se saisir de ta maison, est-ce que l'État encore, est-ce qu'il continue à te poursuivre? On ne te poursuit plus. Maintenant, quand on ne te poursuit plus là, est-ce que tu te sens encore endetté? Non. Si tu te sens endetté, c'est que tu es fou. Pourquoi? Parce qu'ils ont bloqué ta maison, donc tu n'es plus endetté. C'est pareil aussi. Donc nous, on sait que Jésus-Christ, il a vaincu la mort, il a pris nos péchés d'abord au Jourdain, il a payé le prix à la croix, il est mort, il est ressuscité pour montrer qu'il a triomphé de la mort et de tout ce que nous condamnons. Donc du coup, les péchés ayant disparu, on ne peut plus encore se considérer comme étant endetté par le péché, par la mort, etc. Ou bien, voilà, dire encore que nous avons des péchés, dit encore que les démons nous malmènent, toutes ces choses-là, ça signifie que notre dette là, ça dit que le Christ qui est la rançon, vraiment, ce n'est pas une bonne rançon. Voilà. C'est une chose, ça dit, c'est une rançon qui ne vaut rien. Quelqu'un qui dit qu'il est pécheur, ça signifie que le Christ n'a rien fait pour lui. Et donc, il n'est pas sa rançon. Qu'est-ce qui est dit dans le livre de Matthieu 20, verset 28, qu'on va lire? On va relire encore. Oui. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, oui, non pour être servi. Donc il dit qu'il n'est pas quoi? Venu pour être servi, hein? Mais pour servir, oui, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà. Donc Jésus-Christ est venu pour donner sa vie. Est-ce qu'on suit un peu? Donc normalement,
on entend souvent des gens dire que ah, mon ami, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ça dit, donne ta vie à Jésus. Mais, quelqu'un qui est pécheur, est-ce qu'il vit? Bon, toi tu es mort, donc donne ta mort à Jésus afin qu'il te donne la vie éternelle. Pour que tu sois quoi? Un être vivant, c'est-à-dire un homme vivant de son point de vue. Mais, quand tu es mort là, quelle vie que tu donnes à Christ? C'est à Christ de te donner sa vie, ou bien? Voilà. Donc, tu donnes quelle vie à Jésus? On dit qu'il faut naître de nouveau pour être vivant. Maintenant, toi, tu dis que toi, tu donnes ta vie à Jésus. C'est quand tu es né de nouveau maintenant que tu peux maintenant donner ta vie à Christ pour faire son œuvre. Si tu es mort, prie afin que le Christ te donne sa vie au même frère. Voilà, mais toi, tu es mort et tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Bon, il y a un souci d'abord, c'est qu'il ne t'écoute même pas. Voilà. Donc, comment est-ce que tu lui donnes ta vie? Il dit, il est venu pourquoi? Donner sa vie en rançon. Donc, c'est un peu de la cacophonie chez le spirituel. Entre vous, les pécheurs, et le Christ qui est autorisé à donner sa vie. Donc, toi, tu donnes ta vie là, qu'est-ce qu'il va en faire? Puisque tu es déjà mort. Voilà, donc, il faut qu'on essaye de comprendre. C'est le Christ qui nous donne la vie éternelle et par cette vie-là, nous, on vit aujourd'hui. Voilà, c'est par sa vie que nous, on vit. Donc, quand je dis que je suis né de nouveau, ça signifie quoi? Ça signifie que moi qui étais mort, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Parce que c'est sa vie qui est en moi. C'est son souffle éternel maintenant qui m'habite. C'est sa sainteté qui m'habite, c'est sa pureté qui m'habite, parce qu'il a été donné en rançon pour ma liberté, pour moi. Voilà. Donc, est-ce qu'on a compris? Voilà. Comment est-ce qu'on rachetait l'agneau? C'est l'âne ou c'est l'agneau? L'âne, comment est-ce qu'on rachetait l'âne? Hein? Qui peut lever sa main rapidement pour bénir ses frères? Hein? Je vais vous interroger. Hein? Bon, je commence là. Hein? Voilà. Mais tu ne me regardes pas pour toi. Dis pas. Comment est-ce qu'on rachetait l'âne et ça signifie quoi? Exode 13, verset 13. On va lire. Exode 13, verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Amen. Ok. Exode 34, verset 30. Exode 34 plutôt, verset 20, non, c'est ça. Exode 34, verset 20. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. Et l'homme ne se présentera point à vide devant ma face. Amen. Il dit tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Ça signifie quoi? Hein? L'agneau c'est qui? Hein? Et puis l'âne c'est qui? Voilà, donc l'âne c'est la symbolique de qui?
du pécheur. Et tous les hommes sont des pécheurs. Donc, pour acheter, nous les hommes, c'est par l'agneau qui est le Christ. Maintenant, s'il n'y a pas de rachat pour eux, si un pécheur ne croit pas en Christ, il n'y a pas de rachat. Donc, quelle est sa finalité? C'est la mort éternelle, c'est l'enfer. Donc, l'agneau est utilisé comme rançon pour acheter le premier-né de l'âme. Donc, s'il n'y a pas de c'est-à-dire s'il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de vie. Voilà, donc on note ça. Ok, maintenant on revient encore sur les textes d'Exode 21. Là. Et puis on va maintenant aller avec les deux autres thèmes, expier et expiation. Voilà, Exode 21, verset 30. Exode 21, verset 30. Si on impose au maître un prix, Exode 21, 29 à 30. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu'on en ait averti le maître, qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé. Dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Donc ici, le texte nous dit quoi? Si ton bœuf, il a l'habitude de faire du mal aux gens, et qu'on t'a averti, il faut prendre soin de protéger ou de garder ton bœuf. Mais si tu le laisses encore et qu'il va pour tuer un homme, c'est-à-dire avec ses cordes, etc., si l'homme est mort, on tue le bœuf et on fait quoi? Toi-même on te tue. Maintenant aussi, la loi nous dit quoi? Qu'il y a aussi la solution. C'est-à-dire, si on ne veut pas toi-même te tuer, qu'est-ce qu'on fait? On t'impose comment? Une rançon. Et tout ce qu'on va te dire de payer là, c'est que tu payes tout. Pourquoi? Parce que ton bœuf a tué un homme. Donc, normalement, c'est toi qu'on c'est-à-dire, dois faire quoi? Tuer à cause de ton bœuf. Est-ce qu'on sait un peu? Ce n'est pas toi-même qui as tué, mais c'est ton bœuf qui a tué. Mais on demande à ce que, pour le rachat, c'est-à-dire pour le rachat de ta propre vie, on va te demander un certain nombre de choses à payer. Donc c'est tout ça là qu'on appelle rançon. Parce que si tu ne payes pas, c'est toi-même qu'on tue. Voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est que pour pouvoir avoir, c'est-à-dire pour pouvoir garder ta vie, il fallait que tu payes quelque chose en tant que rançon pour te racheter. Voilà. Donc c'était un peu l'idée de rançon. Donc avant de partir à expier, pour expliquer ce que c'est que expiation. Voilà. On entend expier, on entend expiation. Mais ça veut dire quoi? Parce que nous les hommes, on est fort d'employer les mots sans toutefois quoi? Connaître leur sens. Voilà. Sans toutefois connaître leur sens. Donc c'est pourquoi le juge qui lit sa Bible, il peut, c'est-à-dire voir des mots. Mais il ne faudrait pas que tu te limites à la connaissance académique du mot, mais que tu puisses connaître la portée spirituelle de chaque mot qui se trouve dans la Bible. Voilà, c'est pourquoi lorsque le révérend écrit tout le livre 1, il sait qu'il a dit beaucoup de choses à l'intérieur qu'en lisant, on ne va pas comprendre spirituellement le sens de la chose. C'est pourquoi il commence d'abord toujours de façon méthodique à nous expliquer d'abord la définition étymologique des mots avant de nous expliquer maintenant la définition spirituelle même du mot. Parce que ça rend efficace c'est-à-dire l'enseignement ou les démonstrations que tu veux faire pour mener
ceux qui sont en face de toi, même les justes aussi, à comprendre aisément ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi il va expliquer après tous les mots qu'il a employés. Voilà. Lorsqu'on dit espier, espier veut dire quoi? Mais avant d'arriver à espier, qui peut me faire le résumé de ce qu'on a dit sur la rançon? Vous avez le micro. Qui peut me faire, bon là, ça n'a pas encore fait un jour de là. Là, je comprends ça. Voilà. En fait, je pense que c'est mieux ainsi. Si on s'assoit et qu'on apprend au moins un peu, c'est bon. Parce que là où on sort là, dehors, il y a trop de loups, il y a trop de menteurs. Voilà. Donc si vous-même là, vous ne maîtrisez pas ces petites choses, ça veut dire que les gens peuvent vous quoi? Larguer dehors. Donc apprenez aussi en dehors des récitations qu'on fait parce qu'on a entendu certaines choses, des choses de dénoncer, ça c'est bon. Mais après là, nous-mêmes, il faut qu'on s'asseye pour étudier. Voilà. L'église de Dieu, c'est avant toute chose, la maison de Dieu, c'est une école où on vient pour apprendre sur chaque aspect de notre vie de foi. Voilà. Donc ça aussi, la connaissance aussi qu'on donne, ça augmente aussi notre foi. Voilà, dans la parole de Dieu. Donc, il peut me faire un résumé. Il est 21h. Je vais juste m'adocher. Et après, ça sera toi. Ok. Et, selon ce que l'inspecteur a expliqué, on a vu que la rançon, c'est le prix à payer pour la liberté d'un captif. Quelqu'un qui a été saisi, attrapé, et on paye un prix pour que ce dernier soit libéré. Voilà. Et puis, avec l'explication, l'inspecteur aussi a dit que nous, qui sommes issus d'Adam, Adam, le premier homme qui a péché, et Dieu a déclaré toute l'humanité pécheur. C'est-à-dire que nous sommes tous pécheurs parce que nous sommes sortis d'un seul sang, qui est le sang adamique. Donc, en temps normal, notre destination, nous devons mourir et aller en enfer. Et c'est juste parce que nous sommes pécheurs. Donc, Dieu, dans son amour, doit nous racheter. Donc, il nous rachète avec, pour paraphraser, avec Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ devient notre rançon. C'est-à-dire, Jésus-Christ devient le prix à payer pour que nous, qui sommes destinés à aller en enfer, on puisse avoir la vie. Voilà. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien en griffe et qui dit encore qu'il est pécheur, c'est comme si Jésus n'a pas été une rançon pour lui. Voilà, il n'a pas été une rançon pour lui. Et ce sont des injures même envers Dieu. Voilà, parce que, ayant fait ce travail, que nous disons encore que nous sommes pécheurs, ça veut dire que le mot rançon ne prend pas ça n'a pas de sens pour ce dernier. Voilà. Donc, pour résumer, la rançon, c'est le prix à payer pour que quelqu'un qui a été saisi, ou bien un bien qui a été saisi, soit acheté. Ok, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Voilà. Qui d'autre? Parce que demain, quand je viens encore, avant de continuer, je vais demander au moins à 10 personnes qu'est-ce que c'est que la rançon. Donc, on va m'expliquer d'abord dans les deux sens, c'est-à-dire la définition même du mot. Puisque c'est la pédagogie que
le révérend nous a appris d'abord dans sa lettre, là, ça veut dire quoi? Maintenant, il va nous donner maintenant la signification spirituelle. Donc, quand on dit qu'est-ce que la rançon, il faut qu'on ressorte les deux sens. Voilà. Donc, qui veut nous donner la réponse? Vas-y, frère. Qui peut nous dire ce qu'il a compris, quoi? Ce que je veux dire. Bonsoir, Régis. Moi, c'est Régis et Bénédère. Donc, inspecteur, c'est que moi, elle est tenue au niveau de la rançon. Là, pardon, je ne peux pas taper tout un mot là ici, pardon. C'est le stress. Ah, pardon, ok. Vas-y, donc c'est là. La rançon. Rançon, merci beaucoup. Ok, vas-y, frère. Bon, inspecteur, on a dit la rançon, c'est le prix à payer, comment on appelle ça? Le prix à payer pour la liberté des captifs. Voilà, autrement dit, bon, nous qui sommes pécheurs, normalement, nous sommes condamnés à cause de nos péchés. Nous devons aller en enfer. C'est ça. Mais Christ est venu, il a donné sa vie comme rançon, en prenant la charge de prendre en fait nos péchés lors de son baptême, pour nous libérer de nos péchés. Et c'est aussi l'image de, comment on appelle ça, l'âme qui est attachée, et que Christ a joué le rôle de l'agneau, pour pouvoir en fait détacher, comment on appelle ça, l'âme. C'est un peu ça. Non, ici, le texte qu'on a lu, c'est pas le texte de... Non, c'est pas l'âne qui est attaché. On dit quoi? Que pour acheter l'âne, c'est pas un agneau. Maintenant, si on ne peut pas racheter, si on ne veut pas racheter l'âne, on fait quoi? On prie sa vie. Voilà, donc on a expliqué qu'il s'agissait de nous en tant que des ânes et de Christ qui vient pourquoi nous racheter. Voilà, donc merci quand même, frère. Voilà, ok, Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre, c'est-à-dire on prend deux et puis c'est fini. Ok. Bonsoir, Régis. Alors, là, vous avez parlé de l'origine du mot rançon. Oui. Vous avez dit ici en hébreu qui signifiait coffre, le prix d'une vie, signification le prix d'une vie, asphalte. Donc, on a pris sur le texte des autres 21, 30, Isaïe 43, verset 3, Matthieu dans le Nouveau Testament, la signification du mot rançon. Matthieu 20, 28, aussi on a dit c'était en grec. Il voulait dire l'outro, le prix, l'outron, voilà. Le prix pour une vie, le paiement pour des captifs. Voilà, exactement. Et aussi, vous avez pris le texte des choses, Romains 8, 1. Vous dit qu'après que le Christ a été donné en rançon pour notre vie, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ désormais. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, frère. Donc, on va prendre une dernière personne. Lui, c'est juste. Vas-y. Fais-nous un peu le résumé de ce que tu as entendu. Bonsoir, Régis. Bonsoir, frère. Vous avez dit que la rançon est le but d'enseigner la liberté des captifs. Donc, la Bible, vous avez dit que les mots sont sa définition grecque. Vous avez dit que ça veut dire coffre, comme vous avez dit en hébreu. Bon, frère. Ok. Bon, il faut regarder un peu. Maintenant, si tu n'as pas eu l'article qu'on a fait, voilà, je pense que tu dois aller plus encore. Parce que dès qu'on vient, dès qu'on a
Et tu vas me faire le résumé d'abord des choses. C'est-à-dire des 10 jours. Non, je ne présente pas. Hein. Ok, donc. Ok, qui d'autre? Hein? Le juste. Bernard. Voilà. Bernard, vraiment, j'aime c'est-à-dire le fait qu'il soit là à chaque fois, voilà, ça me plaît. Voilà. Bernard, dis-nous au moins un petit truc que tu as répété. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Plein de choses, quoi. Vas-y. Ouais. Ok, vas-y, Bernard. Donc, la rançon, c'est quoi? C'est un. Bon, bon. Mon responsable a dit la rançon, c'est le prix à payer. Bon, il y a 10 secondes. Voilà, faut dire ça dans ton français. Voilà, faut dire ça, voilà. Mais là, vas-y. Bon. Avant. Non, pardon, vas-y. Il faut te concentrer. Il est 21h. Bon, inspecteur, il a dit la ressource, c'est le prix à payer. Oui, pour la liberté. Ouais, pour la liberté. D'un captif. Ouais, d'un captif. Voilà. Bon. Il a dit, on peut dire, c'est la manière que Jésus est venu pour venir sauver de nos péchés. Oui. Nous n'avons rien payé, c'est lui qui a payé le prix, il est mort à notre place. On peut dire, il a dit aussi que nous, il est mort à notre place, et on fait sa vie, et c'est pas. Bernard. Ok, Bernard. Mais peut-être de parler en termes de gaz. Quand le gaz est là. Non, au fait, inspecteur. Oui. Tu vois, non, il doit comprendre ça comme ça. Oui. Parce que pour te comprendre, il faut qu'il rentre dans son domaine. C'est ça. Voilà, donc, Bernard. Bernard, rançon, hein? Quelqu'un prend 10 bouteilles de gaz. Et puis il dit que si tu n'amènes pas 2000, il ne laisse pas. C'est ça. Donc il a pris ça, il t'a pris captif, il a pris les 10 bouteilles. Donc maintenant, si tu amènes les 2000 là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est ça, c'est la rançon, c'est le prix à payer. Donc la rançon, c'est quelqu'un qui bloque les bouteilles de gaz et puis il te demande quelque chose en retour. Donc le diable nous avait bloqué comme ça. Oui. Et puis pour nous libérer, là, il a demandé la vie, mais une vie qui est pure. Donc en échange de notre vie, là, Jésus est venu, il s'est donné et puis nous on nous a libérés. C'est ça la raison. Amen. Ok, je crois qu'on va applaudir le docteur. Maintenant là, on va encore davantage l'applaudir lorsque Bernard va nous dire ce qu'il a dit. Voilà, vas-y. Voilà. Bon, il a dit la rançon, c'est lorsque, par exemple, on vient prendre 10 bouteilles de gaz. Voilà. Et la personne demande de donner une somme à ce qu'il peut donner mes 10 bouteilles. Ouais. Pour qu'il réponde mes 10 bouteilles, il a donné le mot qu'il a demandé. Ouais. Voilà. Maintenant, il faut nous expliquer ça maintenant
en rapport avec le Christ. Voilà. Comme, voilà, en fait, dit, comme il a dit là. Le Christ, d'abord, nous sommes descendants d'Adam et Ève. C'est par Adam et Ève que le péché est rentré dans le monde. Donc, quand Dieu a vu que le péché était trop, il s'est fait lui-même chair. Il est venu dans le monde pour nous sauver. Donc, il est sauvé. On peut dire que c'est le prix. D'une manière, elle s'espère à détailler pour dire que bouteille de gaz. Donc, je pense qu'avec ce résumé, la police, on va mettre à l'enseignement de ce soir. Donc, Dieu vous bénisse. Merci. Bon, les justes, nous allons prier pour la fin. On va dire merci à Dieu de ce qu'il nous a assistés et qu'il accompagne chacun de nous, et nous donne la force de continuer toujours à ruminer et qu'il nous aide aussi à être unis davantage à tous les rassemblements spirituels. On prie. Et les justes, nous disons merci de ce que tu es avec nous tout le temps, partout il y a des rassemblements des justes. Merci pour ce soir. Merci pour toutes ces paroles qui nous ont édifiés. Merci de ce que tu as accompagné chacun de nous et que tu nous as donné la force de continuer à étudier afin de grandir davantage pour ton œuvre. Nous te disons merci également pour tous ces serviteurs que tu établis sur ton œuvre, pour toute la sagesse, la connaissance, l'amour que tu leur donnes afin de nous orienter dans nos vies de foi. Au nom de Jésus, Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.